dynamique et évolutive, combinaison d'innovation technique et institutionnelle, interaction des divers acteurs de la recherche et autres acteurs, les rôles changeants des producteurs et des utilisateurs d'informations et les transferts des connaissances dépendent des besoins, un contexte institutionnel qui favorise les interactions, l'apprentissage et le partage des connaissances entre les acteurs. La dernière caractéristique ici, on a insisté sur, ça fait partie de l'environnement lui-même, le contexte institutionnel qui favorise les interactions. Et ici, nous avons les facteurs qui contribuent à l'adoption du système d'innovation. Le premier facteur, c'est l'application réussie du concept dans les secteurs industriels, l'inadéquation du cadre existant à être inclusif en termes de couverture, insuffisance du modèle linéaire pour expliquer le processus d'innovation et demande accrue d'impact démontré sur les développements, orientation sur l'impact. En fait, ces facteurs ici, comprenez qu'il y a certains facteurs qui sont des facteurs internes aux acteurs et d'autres facteurs sont en fait des facteurs de l'environnement, du milieu dans lequel ces acteurs vivent ou interagissent. Oui. Ici, nous avons des activités pouvant mener à l'innovation. D'autres, c'était des facteurs qui pouvaient en fait permettre à ce que l'innovation soit générée. Ici, ça sont des activités qui peuvent mener à l'innovation. Il y a la prestation de recherche et de la recherche et développement, les renforcements des capacités, des compétences, la formation des nouveaux marchés de production, articulation des exigences de qualité émanant de la demande, la création et le changement des organisations, la mise en réseau à travers les marchés et autres mécanismes, la création et le changement des institutions et les activités d'incubation, les financements. Ça, ce sont des activités, en fait, lorsque ces activités sont conduites, lorsque ces activités existent, en fait, il y a des chances que, en fait, les innovations soient obtenues. Nous sommes à la conclusion. Ici, nous disons que la performance d'une économie ne dépend pas seulement de la manière dont les instituts agissent de manière isolée, mais de la manière dont ils interagissent en tant qu'élément d'un système collectif et de leur interaction avec le social et le socio-institution, valeurs, normes et cadres de l'évolution. Donc ici, vous comprenez, dans cette petite conclusion, en fait, nous disons qu'en fait, ce que nous avons dit au niveau du système d'innovation, qu'en fait, les différentes composantes sont interdépendantes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce que le mindset, le changement de mentalité. Il faut qu'en fait, il y ait changement de mentalité au niveau des acteurs, même au niveau même des institutions elles-mêmes, du management des institutions. Parce qu'en fait, lorsque l'interaction, lorsque la collaboration n'existe pas, ça veut dire que
le système d'innovation ne va pas fonctionner. Et s'il ne fonctionne pas, en fait, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. En fait, ici, et vous êtes tous devenus des membres de la famille Farah. Vous êtes tous devenus les membres de la famille Farah. Ah, on vous donne une adresse email qui vous permettra d'accéder les informations qui sont localisées au niveau envoyer ces messages, envoyer un message à cet email. On va vous donner accès à l'information et on vous demande oui, en fait, où se trouve encore notre ami là, Ben. Il n'est pas là. Oui. En fait, c'est lui qui gère. Il y a un jeune ami du Farah qui gère ses affaires ici. Il est parmi nous. Je crois qu'il est sorti. C'est lui, vous voulez devenir un membre de la famille. Et en fait, au niveau du website, vous allez donner votre nom, votre organisation, votre spécialisation, ainsi de suite. Et ça va vous permettre de faire partie de la famille Farah. Ça va vous permettre de devenir Farah. Ah oui, le website est là. Sauf qu'il y a le R qui manque, le paramètre. Oh, ça manque. Le paramètre. Ouais.